Coucou les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de juillet 2022. Donc pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, je vous invite à visionner aussi votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir plus de précision ou peut-être d'autres messages, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous invite à visionner vos autres signes. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois de juillet. Alors, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Et nous avons 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc, voici vos énergies principales pour ce mois de juillet. Allez, on va passer maintenant au tirage pour votre domaine général ou autre domaine si ça vous parle dans un autre domaine. Mais ici, je pars du principe qu'on reste dans le domaine général. Et ensuite, on fera le sentimental et on conclura avec le oui-non. Alors ici, il est question de régler une situation, peut-être un conflit familial pour certaines personnes. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. On a des projets, il y a pas mal de dossiers, il y a pas mal de papiers, il y a pas mal de correspondances aussi. Alors, on peut avoir des opportunités, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai. En tout cas, c'est ce que vous pourriez penser par rapport à ce qu'on vous propose. Il peut y avoir un petit peu de méfiance. Alors, pour moi, ici, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est tout simplement que vous pourriez penser que c'est trop beau pour être vrai. On ne se protège pas dans le sens où on a... Enfin, si, vous avez peut-être peur de vous faire avoir, mais ici, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est plutôt positif comme proposition. On est aussi dans l'instabilité. Ouais, il y a de l'instabilité par rapport à ce qu'on met en place. Alors peut-être que tout n'est pas encore concrètement mis en place. C'est peut-être encore en cours. On est encore dans cette réflexion. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes des prises de décision concernant une procédure, peut-être dans le domaine professionnel. On a peut-être ici une rupture de contrat, une rupture conventionnelle. On est en plein dans les papiers. Et ici, on a la reine de coupe, le 4 d'épée, l'ermite, le 4 de bâton, ouais. Le 9 d'épée et l'as d'épée. Ok. Ici, on a un besoin. Un besoin peut-être de se rapprocher. Il y a de la solitude pour certaines personnes.
il y a peut-être une décision à prendre, hein. Alors ça peut être justement par rapport à un conflit familial. Il y en a qui se sentent un petit peu seuls. Alors pas forcément se sentir rejeté ou ce genre de choses, mais plutôt ne pas se sentir soutenu. Pour certaines personnes, il va s'agir plutôt de se mettre en retrait pour penser à bien un projet, pour pouvoir vraiment le stabiliser, pour le finaliser. Mais il y a des personnes qui peuvent ne pas se sentir soutenues ici, se sentir un petit peu seules, se sentir peut-être un petit peu oubliées. Ouais. Alors ça peut être en lien justement avec la famille. Alors, bon, ici, on est pas mal dans son intérieur. On se fie peut-être à ses ressentis. On revient un petit peu à soi et on se fie un petit peu à ses ressentis, à ses intuitions. Alors, il peut y avoir un début, vraiment un début de relation ou un début de contrat. Il y a vraiment le début de quelque chose ici avec l'as de coupe, mais qui met du temps. Il y a peut-être un conflit ici à régler. C'est probablement avec quelqu'un qui revient dans votre vie ici, hein. Et pour moi, c'est un lien familial. Il y a un début de relation, donc avec un membre de la famille. Alors ça peut être un parent, un enfant, je ne sais pas moi, des cousins, cousines, peu importe, un membre de la famille, hein, au sens large, pardon. Il y a vraiment un lien ici qui est recréé avec cette personne. Mais on a mis du temps. Alors, ouais, on a mis du temps. Je pense qu'ici, c'est vous. Alors, peut-être que vous étiez fermé à un moment donné aux communications. Peut-être que cette personne a voulu reprendre communication avec vous. Vous étiez refermé. Vous vous êtes peut-être mis en retrait, hein, avec l'ermite. Et vous vous êtes... Ouais, peut-être une période d'introspection. Et à ce moment-là, vous vous êtes mis en retrait. Mais ici, on reprend vraiment contact avec vous. Et je pense que c'est vraiment sincère, hein. Alors peut-être que vous vous mettez en retrait suite à cette prise de contact, parce que vous avez besoin justement de réfléchir à tout ça, besoin de faire le point sur la situation avec cette personne, besoin de réfléchir à ce qui s'est passé, de peser un petit peu le pour et le contre. Là, on est vraiment... ouais, pour l'instant, même si on revient vers vous, qu'on reprend contact avec vous, vous n'êtes pas sûr. Aussi, c'est pareil dans un autre domaine, un domaine professionnel. Tout à l'heure, je vous disais, s'il y a des opportunités, vous vous méfiez, vous trouvez que c'est peut-être trop beau pour être vrai, vous avez un petit peu peur qu'on se moque de vous. Ben là, c'est pareil, il y a une petite période où vous allez prendre le temps de réfléchir. On va regarder si on peut avoir plus de précision avec le petit oracle de l'intuition. Alors, donc effectivement, il y a bien un début de relation, une reprise de contact. La rencontre, c'est pas une nouvelle rencontre, hein, c'est quelqu'un qui revient à vous. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, la découverte un petit peu, alors j'ai envie de dire la découverte de soi, mais c'est plutôt de son intérieur. Donc là, pour moi, c'est bien un lien familial, hein, c'est confirmé avec l'enfant ici. Voilà, il y a un début de relation avec cette personne. Donc enfant, ça peut être aussi avec un parent, hein, tout dépend.
vous pouvez, enfin, vous êtes automatiquement l'enfant de quelqu'un, même si vous êtes adulte. Donc voilà, soit vous avec un parent, soit vous avec un enfant. Il y a un début de relation, un nouveau lien qui se crée ici entre ces deux personnes, qui se recrée. Mais on a ces doutes encore ici, hein. On a ces doutes, cette méfiance, cet questionnement, hein. Et ça bouillonne dans votre tête, hein. Ça bouillonne vraiment par rapport à ça. Donc il y a bien quelqu'un qui revient. Ça peut être aussi, hein, si ça ne parle pas forcément pour un parent et un enfant, ça peut être dans un autre domaine. Vous adaptez, ça peut être dans le domaine professionnel, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a de toute façon ces doutes. Il y a cette petite période d'introspection parce qu'on doute, parce qu'on veut réfléchir. Et là, vous êtes en très grande réflexion, hein. C'est vraiment un grand mouvement ici avec la Lune. Voilà, ça bouillonne vraiment. Vous êtes, alors, bouillonnez pas en colère, mais c'est très agité dans votre tête mentalement. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Alors donc ici, vous voyez, on retrouve ces doutes et ces questionnements. C'est vraiment une journée de réflexion. Une journée. C'est pour le mois, mais enfin, je pense pas que ça durera tout le mois de juillet, mais quelques jours peut-être de réflexion, de questionnement, voire peut-être même une semaine. Il y a vraiment un besoin de réfléchir, de se poser, voilà, de faire le point. Bon, ici, j'ai l'impression que même les disputes, ça ne va pas forcément vous miner le moral dans votre relation sentimentale. Vous saurez passer au-dessus, peut-être faire preuve de sagesse ou... peut-être parce que certaines personnes, justement, font l'autruche et font comme si vraiment de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de problème. Vous ou votre partenaire, hein. Donc effectivement, voilà, faire semblant que tout va bien, enfin faire semblant, non, parce qu'on peut faire semblant devant les autres, mais ici c'est vraiment vous ou votre partenaire, comme je viens de vous dire, qui ne voyait pas les problèmes ou qui ne voulait pas l'admettre. On a encore un retour ici, hein. Alors peut-être un retour à soi ou un retour avec quelqu'un. En tout cas, ouais, ces doutes sont très présents, hein. Doutes, réflexion. Bon, il y a certaines personnes, par contre, ici, on a une rencontre amoureuse et durable, c'est vraiment le top. En plus, on peut aussi acter quelque chose concernant une maison, donc peut-être vivre ensemble, acheter ensemble, louer ensemble. En tout cas, emménager ensemble, hein. On officialise vraiment la relation. Bon, il y a certaines personnes qui par contre là sont dans les conflits, bataillent un petit peu. Alors on bataille en couple, on bataille aussi avec ses émotions, hein. Ouais, il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne vous convient plus. La relation peut-être est tendue et conflictuelle. D'ailleurs ici, on peut apprendre quelque chose qui fait mal. D'ailleurs, on a ici admettre la vérité, ça fait mal. Alors, on part du principe que c'est vous, puisque vous admettez, mais c'est quelque chose que vous pourriez apprendre aussi, hein, une vérité que vous pourriez apprendre qui pourrait vous blesser. Mais de toute façon, vous retrouvez la sérénité dessus, hein. Sur la blessure, sur la tristesse, sur le chagrin, vous avez cette sérénité. Pour d'autres personnes, ça va être justement, pour retrouver cette sérénité, on va
peut-être entamer une procédure de divorce. En tout cas, il peut y avoir ici une séparation. Quelque chose d'officiel, hein, avec le contrat et la balance ici, on a quand même cette notion de justice. Donc officialiser vraiment une séparation. Pour d'autres, c'est tout simplement peut-être entamer des démarches pour pouvoir déménager, pour pouvoir se séparer, sans pour autant parler de divorce, mais peut-être pour se séparer ou pour divorcer, mais aussi, pourquoi pas, juste pour un break. On a besoin vraiment de prendre de la distance pour se rééquilibrer, hein, pour un rééquilibre intérieur, psychologique, émotionnel. On a quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà. Voilà ce qui ressort, hein. De toute façon, vous avez quand même cette sérénité ici, hein. Il y a des belles rencontres. Ah, on pourrait aussi vous avoir menti, hein. Attention quand même pour d'autres, pour des rencontres aussi. Donc il y en a, bon, nickel. Mais il y en a d'autres, par contre, attention, on pourrait vous faire croire, hein, comment dire, vous faire croire une... mince, comment je... Se faire passer pour ce qu'on n'est pas, voilà. Il peut y avoir ici de la déception. Et il y en a, ça va être un petit peu les montagnes russes entre la déception et la joie. Bon, entre la tristesse et la joie. Allez, on va conclure avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, on a les oiseaux et l'homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on continue. L'homme, le mont, la croix. Donc, voilà, c'est non. Et l'anneau était là. Ok, il n'était pas très loin. Bon, et bien voilà, les Gémeaux, votre guidance pour ce mois de juillet est terminée. Donc, on se retrouve très vite pour la guidance quotidienne. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.